Ok les gars, j'ai vraiment l'impression d'être un husky. Salut la compagnie, salut tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui chez quelqu'un. Visiblement, c'est pas chez moi, mais c'est pas grave, je m'en excuse d'avance. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale en direct des chalets de Miage, qui est donc un magnifique endroit peuplé de nombreux chalets. On est en Haute-Savoie. J'ai fait aujourd'hui une petite balade automnale. Vous êtes sûrs les gars? Non, parce que moi je vois de la neige en fait. Mais c'est pas grave, tout va bien. Bon bref, j'ai fait une balade automnale aujourd'hui pour vous parler un petit peu du concept de ma chaîne, livres et sac à dos. Il s'agit donc de la 3e vidéo de ma chaîne. Il est donc grand temps de poser un petit peu les bases de ce qu'est ma chaîne. C'est donc principalement une chaîne littéraire où je vous parle essentiellement de mes lectures, mais je vous emmène aussi parfois dans mes balades outdoor. Donc il n'est pas impossible que vous soyez pollués par des photos de nature. Il fait donc à peu près 1,5 degré après avoir croisé 3 magnifiques biches, après avoir mangé un petit repas équilibré et après avoir marché dans de la boue, dans de la neige et sur des cailloux très glissants, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo afin de faire connaissance et de vous dire un petit peu ce que je lis et de vous parler aussi de mes challenges en cours. Alors, allons-y gaiement. Donc, moi, je m'appelle Katarzyna, je lis depuis ma plus tendre enfance. Ma mère avait la chance elle ne travaillait pas, donc elle se baladait avec moi dans la rue. En fait, j'ai vécu dans un des pays de l'ex-bloc communiste. Donc, pendant nos nombreuses balades en ville, je voyais les messages de propagande, si vous voulez. Déjà, je rêvais de savoir les lire. Ma mère a commencé par m'expliquer les lettres et commencé par m'expliquer comment on lisait. Et donc, elle m'a raconté qu'apparemment, à l'âge de 4 ans et demi, je lisais déjà. Je voyais le mot boulangerie, j'arrivais à lire boulangerie, etc. Et les passants étaient un peu en mode « elle lit là ». Donc, lectrice un peu précoce. Et le goût de la lecture m'est arrivé très très vite. J'ai commencé par des œuvres comme par exemple les Contes du Grand Nord, parce que j'ai toujours été fascinée par la montagne, et aussi Alice au Pays des Merveilles. Et pour moi, ça a été vraiment le déclic, parce que j'ai tout de suite compris, lorsque je l'ai lu vers à peu près 6 ans, que Alice au Pays des Merveilles s'adressait aux enfants, mais qu'il y avait aussi un double message pour les parents. Et je rêvais un jour de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vu que je suis une enfant issue de l'immigration, comme vous l'avez compris, mais pas clandestine, j'ai effectivement intégré la culture française et je me suis prise d'amour pour la culture, pour l'histoire de France. J'ai été subjuguée par les royautés, par vraiment toute l'histoire, les philosophes, les Lumières en France. Et j'ai donc commencé à lire beaucoup d'œuvres classiques. Durant quasi toute ma scolarité, j'ai lu beaucoup d'auteurs classiques et je le faisais un petit peu en cachette. Je lisais du Beaumarchais, du Rabelais, du Molière et pas que les œuvres qu'on me proposait à l'école parce que j'aimais déjà beaucoup ça et pour moi, c'était une source de culture G en fait. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à apprendre le français et à cartonner en orthographe, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis petit à petit, au collège, au lycée, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres genres littéraires, comme par exemple le thriller, mais aussi la littérature classique slave. Donc j'ai commencé à lire du Dostoïevski à gogo. J'ai vraiment un assez bon background en littérature classique, mais je me suis ouvert à d'autres genres littéraires. J'ai découvert la fantasy, la science-fiction, la romance, le roman contemporain. J'adore aussi lire les biographies. Donc voilà un petit peu ce que vous allez retrouver sur ma chaîne au jour d'aujourd'hui. Demain, je ne sais pas du tout, peut-être que je me prendrai d'amour pour les livres sur les prises triphasées. Mais en tout cas, pour le moment, je lis des œuvres assez éclectiques et c'est un grand plaisir que de vous en parler régulièrement en vidéo. Alors, il y a une armée de corbeaux, mais alors super vénère, qui vient de partir. C'était la guerre, je vous le dis tout de suite. Bon voilà, donc pour résumer, voilà un peu le genre de littérature que vous allez retrouver dans ma bibliothèque. Et je vais vous parler aussi un petit peu de mes challenges. Alors, d'où est-ce que ça m'est venu le coup des challenges? Tout simplement en regardant énormément les vidéos sur Booktube, les vidéos de nombreux booktubeurs. En fait, ils m'ont donné envie aussi de me lancer des petits challenges littéraires pour essayer de lire un petit peu plus. Je me challenge aussi dans le sport, je me donne des petits objectifs. Et ça m'aide. Je me suis donné pour objectif en 2020 de lire une centaine de livres dans l'année. Mais si je ne réussis pas, c'est absolument pas grave. L'année dernière, d'ailleurs, je crois que j'avais même pas atteint ce but et c'est absolument pas grave. En revanche, j'essaye de lire 10 livres par mois. Et pour moi, c'est beaucoup 10 livres par mois, sachant les briques que j'ai à la maison. Donc, je me suis donné pour objectif que si je ne lis pas 10 livres dans le mois, il faut que j'ai lu au moins 4
poches. Pourquoi? Parce que les poches dans ma bibliothèque, c'est absolument immonde visuellement. J'ai envie de me les faire et voilà. Donc j'achète moins de poches au jour d'aujourd'hui. De toute façon, j'achète un peu moins de livres et j'essaye de me limer les poches comme ça parce que sinon je vais pas m'en sortir en fait. Donc et les poches, visuellement, je trouve ça juste dégueulasse. Ils m'attendent. Vous verrez ça dans ma bibliothèque. J'ai hâte de vous les montrer. Vous aussi, vous pouvez vous créer ce genre de challenge personnalisé en fonction de vos besoins à vous, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez envie de lire, ce que vous avez envie de purger, et puis voilà, donc ça, c'est chacun après sa sauce. Donc moi, en tout cas, je lis 10 livres dans le mois, et si je sens que dans le mois, je n'aurais pas lu 10 livres, il faut que j'ai lu au moins 4 poches. Donc il y a des mois où c'est chaud, où vraiment je me jette sur mes petits livres de poche en essayant de les lire, et ça, en tout cas, je m'y tiens sur l'année. Après, je participe au challenge aussi de Eva, de la chaîne The Perfect Books Right Now. Elle a une chaîne YouTube et elle est aussi active sur Facebook et son challenge, je le trouve absolument génial. Il s'appelle donc Dégomme ta palle et son challenge consiste tout simplement à lire tous les livres de votre pile à lire en suivant une thématique par mois qu'elle vous impose. Donc il y a un thème facile, un thème difficile, mais les thématiques sont tellement larges que vraiment vous trouvez forcément quelque chose dans votre pile à lire. Par exemple, en mars, c'était le mois du féminisme, donc on devait lire par exemple des autrices ou des livres avec des femmes sur la couverture. Voilà. C'est vraiment pour vous donner une idée. Alors je vous invite grandement à aller voir son challenge parce que je trouve que c'est le meilleur pour vraiment liquider votre pile à lire et de vous lancer un petit challenge. D'autant plus que vous avez aucune consigne en termes de livres lus. C'est juste que vous devez lire au moins un livre qui correspond au thème dans le mois. Cette année également, je me suis donné pour challenge le Pumpkin Autumn Challenge que j'essaye. Alors, comment vous dire, sur ce challenge-là, j'ai juste lu un livre pour le moment, donc je suis pas peu fière et je n'arrive pas à enchaîner sur les autres livres. C'est une catastrophe. Je n'arrive pas à lire. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis en ce moment, je suis dans la lune de toute façon. Je cale en conduisant. Je fais des trucs, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ce challenge, le Pumpkin Autumn, c'est aussi un super challenge suivi par de nombreuses personnes, lancé par le Terrier de Guimauze, et je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir ces différents challenges. Donc vous voyez, on peut très bien se challenger de manière personnelle. On peut aussi participer à des challenges proposés par d'autres personnes. Il y en a sur Facebook, il y en a sur YouTube, il y en a également sur des sites comme Livre Addict, si vous en faites partie. Ils proposent aussi, je crois, un club de lecture, donc c'est absolument génial. Et d'ailleurs, il faut que je vous dise un truc, j'ai comme projet de lancer aussi un petit club de lecture dans ma région avec une jeune fille que j'ai rencontrée via Instagram et j'ai envie de vous dire, voilà, que demande le peuple, c'est juste formidable, c'est une nouvelle aventure qui commence. Nous allons donc peaufiner tout ça très très bientôt et peut-être lancer un club de lecture en espérant amasser un petit peu des personnes aussi et partager sur un certain type de littérature. Mais voilà, il ne pleut plus, donc j'ai changé de veste, mais il fait toujours 0 degré. Donc je vais abréger. En tout cas, vraiment, j'ai hâte de vous retrouver chez moi pour vous montrer un petit peu l'état de ma bibliothèque. Vous allez voir les livres qui me font le plus envie, les livres qui me font le plus peur, notamment des biographies, et vous risquez d'être surpris. Et puis là, je suis en train de repérer un chat qui est en train de faire le con. Attendez, je vais vous le montrer. Et Doudou, et bonjour, dis bonjour à la caméra. J'en profite un peu pour vous montrer aussi à quel point c'est mignon. Si un jour vous passez par là, Passy, Chamonix, c'est vraiment super joli. Et bah écoutez, avec ces deux petites marmottes amoureuses là, on se retrouve chez moi dans quelques instants et je vais vous montrer tout ça. À plus! Chose promise, chose due, je vous retrouve aujourd'hui chez moi dans le confort douillet de mon appartement pour vous présenter ma pile à lire, vraiment mon étagère de l'angoisse aussi, et aussi pour vous montrer un petit peu concrètement comment j'écris dans mon carnet mes challenges littéraires, comment j'inscris toutes mes lectures. Et pour cela, tout simplement, on va basculer au niveau de mes étagères. Donc, tout en haut, il y a des livres quand même à moitié lus, puisque je suis toujours dans la saga des Gardiens des Cités Perdues, ou encore dans celle de Estelle Dabos, dont il me reste le dernier tome à lire. La saga de Mortal Instruments n'a pas été non plus touchée encore. Enfin, j'ai lu que le tome 1, mais il me reste tous les autres à lire. Je me suis acheté les 5 ou 6 premiers, et puis j'ai les 2 spin-offs là qui s'appellent Renaissance, que j'ai toujours pas touché, mais j'ai qu'une hâte, c'est de m'y mettre.
Et puis là, il y a plein d'autres livres de fantasy, notamment Tolkien, hein, que j'ai du mal à lire vraiment. Ici, on bascule sur une étagère un petit peu plus thriller. Les Stephen King, là, j'ai envie de me les faire, le 22-11-63 et Revival. Celui-ci, en fait, j'ai lu un tiers et j'ai arrêté de lire parce que j'étais complètement perdue dans les voyages passés, présents, etc. Donc, j'étais pas concentrée, faut que je le recommence. Et Revival, il paraît qu'il est très très bien, donc j'ai vraiment envie de le lire. Celui-là aussi, le Neuhaus, là, promenons-nous dans les bois, que j'ai acheté, bah écoutez, juste pour la couverture, et que j'ai toujours pas touché. Il me fait extrêmement peur. Ensuite, en dessous, on retrouve certains livres. Bah là, tout ça, ce sont des livres lus, hein, surtout. Donc là, vous voyez, c'est complètement éclectique. S'il y en a un que je vous conseille sur cette étagère, c'est vraiment le Tim Willocks, La religion. C'est une merveille. Si vous aimez les romans historiques, ça, c'est the bouquin à lire. Il est fantastique. Et dans l'étagère, tout en dessous, il y a quelques bouquins, pareil, désolé pour l'absence de lumière, quelques livres de littérature blanche. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la plupart de mes livres, eh bien, ils sont rangés dans des boîtes. Donc il y a à peu près 3 boîtes à la cave, et il y a 4 boîtes ici. Tout ça, ce sont des livres donc lus. Mais comme j'ai pas la place de les poser sur des étagères, ils traînent. Ils sont rangés, malheureusement. J'aimerais les regarder tous les jours, mais je ne peux pas. Alors, voici donc l'objet du litige. Donc ici, on a une étagère, 2 livres, 2 livres, 2 livres, et encore 2 livres non lus. Comme vous voyez, c'est très 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 bien rangé. Alors, tout en haut, il y a des livres, bon, Muséum, je l'ai lu, hein, je vous l'ai même présenté sur Instagram, mais pour la plupart, là, tous ces livres-là, ils n'ont pas encore été lus. Il y a certains manuels, comme ceux de yoga, que je consulte de temps en temps quand je pense à faire du yoga, mais sinon, pour le reste, ça n'a absolument pas été touché. Ici, on passe sur une étagère avec des livres, comme vous voyez, il y a de la science-fiction, il y a un petit peu de tout, hein. Vous voyez les Liu Cixin, enfin, je sais pas si je prononce bien, certains thrillers aussi. Alors attendez, ça faut pas que je vous montre parce que c'est les derniers achats. Voilà, et après il y a des livres comme ça que j'achète, je sais pas pourquoi, comme La guerre des elfes. American Gods aussi, que j'ai très 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 envie de lire. C'est un magnifique livre que j'ai payé une fortune et il me tarde en fait de le lire. Alors ici on retrouve, vous voyez, il y a 2 couches en fait. Les livres à lire assez prochainement, notamment le Pierre Pével, le dernier Éric Tourville aussi en thriller, sachant que j'ai adoré Chimaeris, mais genre adoré. Je voulais vraiment acheter son dernier, vous voyez, il est toujours pas touché. Mais ça, c'est moi. Hein. Il y a du Tillier, il y a des sorties récentes, comme il y a des livres qui traînent ici depuis une éternité. On passe sur une pile qui est assez intéressante, puisqu'on retrouve, bon ça c'est rien, c'est un jeu de cartes, on retrouve 3 piles de poches. Et en fait, comme je vous disais précédemment, j'ai envie de me faire vraiment les poches. C'est pour ça que je les pose n'importe comment, c'est vraiment pour piocher dedans le plus vite possible. Donc j'ai organisé ça. Là, vous avez la SFFF. Ici, vous avez les thrillers et ici, vous avez le reste, donc des classiques. Voilà, donc voilà comment j'ai organisé la chose. Mais c'est pas terminé, puisque là, on retrouve encore quelques petits poches, quelques petits bouquins à lire. Ça, c'est une brique de yoga. Ça, c'est les œuvres de Sioran, voilà, que j'ai très envie de lire. C'est un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir, mais voilà, donc là on est vraiment dans l'angoisse pure en fait. Et encore, j'ai rangé ma biographie de Mao. Il y a aussi une biographie de Fidel Castro que j'ai super envie de lire. Franchement, qui n'a pas envie de connaître la vie de Fidel Castro, Les chemins de la victoire chez Michel Lafon. J'ai super envie de le lire, mais regardez, c'est pavé quoi. Donc là pareil, vous voyez, la brique de yoga, elle est anecdotique à côté. Hein. Il y en a d'autres ici que vous n'avez pas forcément vu. Il y a le Alain Damasio qui me fait super envie. Moi qui ai lu La Horde du Contrevent et qui ai adoré vraiment, je pense que c'est ma lecture de science-fiction préférée. J'ai très très envie de découvrir Les Furtifs qu'il a écrit l'année dernière. C'est juste pour moi aujourd'hui un auteur de référence et voilà, j'ai super envie de découvrir ce qu'il fait. C'est un petit peu désespéré. J'achète un peu les livres à la mode aussi, il y a Terminus de Tom Sverdish, mais voilà, mon rythme de lecture ne me permet pas
de les lire assez rapidement. Sans parler bien sûr de cette pile à lire là que vous connaissez, puisqu'il s'agit de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge, que je suis toujours en train d'essayer de challenger, mais c'est, je pense, peine perdue. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Bon, voilà un petit peu pour l'état de mes étagères, je pense que c'est désespéré. Il serait plus intéressant maintenant que je vous montre un petit peu comment s'organise mon cahier de lecture. Alors, pour mon cahier de lecture, c'est très simple. Je me sers du même cahier sur plusieurs années pour éviter de gaspiller des carnets pour rien. Donc là, ici, vous avez l'année 2019, je crois, ou j'ai commencé en 2020. Ah non, je l'ai commencé en... Ouais, il y a bien 2019. Et on retrouve aussi l'année 2020. Donc vous voyez que effectivement, je me fixe entre 5 et 10 lectures, maximum 10 livres par mois ou 4 poches. Le challenge des gommes Tapal est aussi présent. L'objectif aussi, c'était de continuer les sagas. Bon, ça c'est raté puisque j'achète de nouvelles sagas. Et aussi peut-être le Pumpkin Autumn et le Black November que je vais essayer de suivre, qui sont d'autres challenges littéraires proposés sur les réseaux sociaux. Donc, alors regardez pas les super dessins que je fais, mais en gros c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, tous mes poches sont représentées par des étoiles. Et comme mes poches, j'ai envie de les dégommer, et ben j'essaye d'en lire vraiment 4 par mois. Les hashtags, ce sont les challenges de Eva Benvenitza, des gommes Tapal, dont je vous ai déjà parlé. Les coups de cœur sont bien sûr représentés par des petits cœurs. Les livres audio par des notes de musique, notamment ici avec Rebecca, que j'ai écouté en audio. Et puis aussi, vous avez ici les thématiques chaque mois du hashtag, donc du challenge de Eva Benvenitza sur la chaîne de Perfect Books Right Now. Donc voilà, vous voyez que ça dépend des mois. J'ai plutôt une moyenne de 6-7 lectures par mois. Il faut savoir que plus je lis et moins je fais de sport. Donc les mois où je fais du sport, en fait, voilà, en juin par exemple, bah vous voyez, j'ai fait beaucoup de sport. En juillet-août, bon là j'ai joint 2 mois, donc en fait c'est pas tant de livres que ça. Et puis on retrouve septembre, on retrouve le mois d'octobre qui est même pas encore rempli, c'est une honte. Et avec les différentes catégories du Pumpkin Autumn Challenge que je fais également, que je représente par des citrouilles. Donc vous avez vu que le degré d'hypertension peut monter très très vite quand on regarde ma pile à lire, ça c'est certain. Bon, si vous en avez autant, vraiment je vous plains. Si vous en avez plus, bah, je vous plains encore plus. Après, bien sûr, tout dépend combien on lit, le temps qu'on a, etc. Même si j'essaye d'acheter un petit peu moins de livres, c'est pas toujours un succès. J'aime être entourée de livres et c'est vraiment ce qui me procure du bonheur. J'aime piocher un livre au hasard lorsque je choisis une nouvelle lecture. Les challenges tels que le Pumpkin Autumn étant vraiment une exception, puisque là j'ai une pile à lire qui est déjà préfaite, qui est préparée, et donc je dois piocher dans cette pile à lire là exclusivement pour correspondre aux catégories, mais sinon sachez que moi j'aime piocher vraiment spontanément les livres que je vais lire, parfois même acheter un petit bouquin et le lire de suite, donc il n'y a pas vraiment de règles pour moi là-dessus. Après, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée de mes étagères, bah écoutez, vous me faites juste un petit commentaire sous cette vidéo et je m'exécuterai. De la même manière, si vous désirez peut-être avoir des conseils pour vous organiser vos carnets de lecture, vos lectures en général, si vous désirez lire un petit peu plus, je suis à votre disposition. J'ai rencontré récemment une personne qui en fait lit le matin avant d'aller travailler et ça a été pour moi effectivement aussi une inspiration. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt en vidéo. Salut!